car la crainte d'Allah est la chose principale de toute ton affaire. Puis il lui dit, radiyallahu anhu, ajoute-moi encore, c'est-à-dire recommande-moi encore. Et alors il lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, je te recommande le livre d'Allah azza wa jal, car il sera pour toi sur terre une lumière. Car il sera pour toi sur terre une lumière, il t'éclairera. Le Coran est une lumière pour nous, il nous éclaire le droit chemin. Car malheureusement de nos jours, les ambiguïtés sont présentes et les doutes sont présents. Et beaucoup de gens et de jeunes se plaignent de ne pas connaître le droit chemin. Ou bien d'autres doutent sur les gens sur lesquels ils doivent suivre ou entendre ou écouter ou apprendre chez eux. Nous disons, lis Al-Qur'an. Lis le livre d'Allah Azza wa Jal, il sera pour toi une lumière qui t'éclairera ton droit chemin. Et Wallah. Ayyuha al-ikhwatul kiram wa ayyuha al-ahbab. Malheureusement, la communauté de l'islam s'est vue s'éloigner et négliger et abandonner le livre d'Allah Azza wa Jal, son apprentissage et sa lecture. Nous disons, la principale cause de tout cela n'est autre que al-dhunub wal-ma'asi, les péchés et les désobéissances. Lorsque tu te remets en cause et que tu remarques qu'il y a plus d'un mois tu n'as pas encore ouvert Al-Qur'an, ou bien que ça fait depuis Ramadan que tu n'as pas encore lu une seule page du livre d'Allah, Al-Qur'an, je ne parle pas de la prière c'est obligatoire pour nous. Lorsque tu te remets en cause et que tu vois que tu n'arrives pas à le lire, ou bien qu'il t'arrive très rarement de lire le livre d'Allah, Al-Qur'an, sache que c'est à cause de tes péchés, que c'est à cause de tes désobéissances. Nos péchés et nos désobéissances se mettent à l'entrave entre nous et le livre d'Allah. C'est eux qui nous empêchent de réciter le Coran. Et comment cela se passe-t-il? Car malheureusement de nos jours, les gens se disent, bah non, pourquoi mes péchés? Si j'ai envie de lire le Coran, je l'ouvre, mais je suis occupé, j'ai pas le temps, je suis préoccupé en ce moment. Non. Lorsque tu commets des péchés, Allah tabaraka wa ta'ala met des marques noires dans ton cœur et une obscurité. Et cette obscurité grandit en volume et en surface dans ton cœur, plus tu amasses des péchés à genoux, jusqu'à ce que ces péchés couvrent le cœur al-qalb. Et lorsque ce cœur est couvert, il ne veut même pas lire le livre d'Allah. Et il n'a même plus d'envie de réciter la parole d'Allah. Et il n'éprouve aucun plaisir à écouter la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc à la moindre idée, lorsqu'elle te rentre dans ton esprit, et lorsque tu demandes et que tu te dis, tiens, si je lisais le Coran, vient tout de suite le diable, le shaitan. Et là, ma nefs te disant, non, trop fatigué, t'as pas tes ablutions, c'est lourd pour toi, demain, Inch'Allah, ce soir, et il te donne tout de suite une occupation pour oublier. Et se passe alors un jour, et 2 jours, et 1 semaine, et 2 semaines, et 3 semaines, tu n'as jamais ouvert le livre d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? À cause de ses péchés. Car si tu n'avais pas désobéi à Allah, ou bien si tes péchés étaient rares, et si tu craignais Allah tabaraka wa ta'ala, si tu craignais Allah jalla jalaluh, ayyuha al-ikhwatul kiram, si tu craignais véritablement Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y aurait pas eu ces péchés dans ce cœur, et tu aurais eu envie de lire le livre d'Allah, Al-Qur'an. Et ceci t'aurait fait plaisir. Et bien évidemment, nous disons que plus le serviteur lit Al-Qur'an, plus il l'aime et il se rapproche de lui, et plus sa langue s'habitue à lui, et plus son cœur se rabaisse à lui. Naam. Plus tu liras le Coran, plus tu seras mieux. Naam. Également, ce qui a empêché les gens de lire le Coran, c'est leur perte de temps. C'est leur perte de temps. La perte de temps également empêche les gens de lire le livre d'Allah Azza wa Jal. Les gens perdent leur temps de nos jours. Les gens s'occupent à autre chose. Au téléphone, dans le quartier, dans le centre commercial, au restaurant, devant la télé, devant Internet, avec ses amis, avec des frères. Car de nos jours maintenant, même les frères, vous ne pensez pas que lorsque tu restes avec des frères, ça y est, tu es dans la meilleure des situations auprès d'Allah Azza wa Jal. Tu peux rester avec des frères et perdre ton temps. Tu peux rester avec des frères et tomber dans la médisance. Tu peux rester avec des frères et engendrer la colère d'Allah sur toi. Donc méfie-toi de tout cela. Ce n'est pas parce que tu côtoies un frère que tu es dans la bonne situation. Mais regarde ce que tu fais avec ce frère.
Donc à toi de te méfier également de ta fréquentation et de ne pas perdre de temps. De ne pas perdre de temps, car certes ce temps est riche et cher auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est riche en hasanat, il est riche en bonnes actions, il est riche en actions qui te feront rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Un quart d'heure, tu lis le Coran et ce sont des milliers voire des millions de hasanat auprès d'Allah. Un quart d'heure c'est quoi? C'est boire un café. Un quart d'heure c'est quoi? C'est prendre ton petit déjeuner, c'est regarder tes mails sur internet. Un quart d'heure et ce sont des milliers voire des millions de hasanat. Pourquoi est-ce que tu te montres avare? Pourquoi est-ce que tu dis non, t'en as pas besoin? Et wallah, on a tous besoin et on aura tous besoin de hasanat yawm al-qiyamah. Mais c'est à toi de t'organiser et de faire un programme de ta journée. Après le fajr, ou bien après chaque prière, ou bien entre le maghrib et l'isha, tu te laisses un temps, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Où est-ce que tu lis Al-Qur'an? Et évite de côtoyer des frères qui ne cessent de parler, et de parler, soit sur le gens ou soit dans le vide. Car ce n'est que de la perte de temps. Et le shaitan te dira non, du moment que tu es à la mosquée, alhamdulillah. Non, ya akhi, tu es à la mosquée, mais tu fais quoi? Tu peux être à la mosquée et parler en mal des gens. Tu peux être à la mosquée et ne pas réciter le Coran et ne pas invoquer Allah Jalla wa Ala et créer plus de nuisances que de bienfaisance. Donc méfie-toi et ne perds pas ton temps dans la récitation du livre d'Allah, Al-Qur'an. Ayyuha al-ahbab, nous terminons cette conférence bi'idhnillahi azza wa jal avec quelques références et quelques histoires concernant ceux qui nous ont précédés dans les générations précédentes, chez les pieux prédécesseurs as-salaf as-salih, qui eux ont véritablement vécu avec le livre d'Allah, Al-Qur'an. Nous commençons avec l'imam al-Shafi'i ou l'imam Abi Hanifa. Cette parole est connue chez certains, et c'est une parole qui a été authentifiée, et ceci est durant le mois de Ramadan.